Istres est l'une des bases aériennes les plus importantes de France et l'un des terrains du Centre national d'essais en vol où Tanguy et la Verdure ont été affectés. Aujourd'hui, des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises sur toute l'étendue de la base. Vous savez que l'ingénieur en chef Henry achève la mise au point d'un prototype ultra secret d'ogive de téléguidage destiné à nos futures fusées balistiques. Or, il se trouve que notre ogive semble intéresser plusieurs pays étrangers. C'est ce que nous confirment tous les rapports de la sécurité militaire depuis quelque temps. Nous avons la certitude que des agents secrets opèrent autour de la base. Il n'est même pas impossible que certains d'entre eux aient réussi à se glisser dans le personnel employé ici. Voyons, mon colonel, c'est impensable. Je serai moins formel que vous. La base compte près de 2000 officiers et soldats, sans compter vos techniciens et vos ingénieurs. Il faut impérativement que le lancement ait lieu le 20 au plus tard. Après cette date, on prévoit que la météo cessera d'être favorable. Et nous ne pouvons prendre aucun risque. Nous n'avons qu'un seul prototype de cette ogive. Sa perte serait une catastrophe. Merci. C'est pour vous. Merci. Juste le week-end où je suis invité sur le bateau des Blanchards. Il s'agit de l'ogive? Eh oui. Messieurs les ingénieurs choisissent le meilleur vent pour lancer leur fusée. Vous devez assister au lancement? Mieux que ça. Je pars avec l'avion qui accompagne la fusée dans les Landes. C'est un coup de 5 jours. Écoutez, si ça peut vous rendre service, je suis libre pour le week-end, je peux vous remplacer. Je vous jure que si c'était possible, je n'hésiterais pas. Mais tout ce qui touche à cette ogive est ultra secret. L'ordre de mission est nominatif et il y a trop peu de temps que vous êtes dans le service. Comme vous voudrez. Je suis à votre entière disposition. Bonjour, mesdames. Qui veut partager la pâtée des vieux sangliers solitaires? Quelle fourberie. Vous savez bien que je ne suis pas libre le soir. C'est Nathalie que vous voulez inviter à dîner. Avouez-le. Ah, Nathalie, vous ne me connaissez pas encore. Vous savez que je suis très, très timide. Oh, mais comment votre timidité est légendaire? C'est la première chose dont on m'a parlé quand j'ai mis un pied sur cette base. Oh, c'est pas vrai. Qui vous a parlé de moi? Tout ce qui porte une jupe. Mais je ne vous en admire que plus. Alors, vous voulez bien dîner avec le pauvre petit Laverdure? Je vous invite à manger un tripou chez le Auvergnat du coin. Ça vous va? Non. Pas libre? Oh, si, libre de refuser votre invitation. Allô? Oui? Le Brésilien? Bonjour, madame. Pourrais-je parler à mademoiselle Pâquerette? Comment? Vous ne connaissez pas mademoiselle Pâquerette? Tu vas lui attirer les ennuis. Il s'agit d'une jeune fille blonde qui tient le rayon des articles de voyage. Blonde, oui. Comment? Vous n'avez pas de fille blonde au rayon des articles de voyage? Écoutez, madame, regardez bien, parce que c'est impossible. Je l'ai accompagnée à 2 heures. Elle était blonde,
Allô? Oui? Allô? Ça ne va pas, mon vieux. Je vais te dire une chose, on a abusé de moi. Tu vois qu'il faut se méfier. Plus elles sont jolies, plus... Oui, bon, bah, ça va, je connais. Oh, ne partez pas, Ernest. Ne partez pas. Parlez-moi de vous. Parlez-moi toujours de vous. De vos essais. De mes essais. Mais ça y est, j'ai compris. Ça y est, il y a une anguille sous roche. C'est une espionne. Ça va pas, non. Je te dis que c'est une espionne! Bon, alors, Pacate, faut que je file. J'ai rendez-vous à l'état-major. Mais nous nous verrons quand? Ah, mais très bientôt, très bientôt. Je vous raconterai tout ce qui se passe sur la base. Vous viendrez me prendre pour déjeuner. Ah oui, je sais très très bien me mettre à table. Vous me donnerez bien un petit baiser, juste avant que je reprenne mon travail. Un petit baiser. Après tout. Au revoir, Ernest. Je vous laisse à votre travail. Enchanté, mon lieutenant. Mais c'est très ennuyeux tout de même. Alors vous voyez, ils sont là, dans ces trucs romains. Il y a le vieux, c'est sûrement le chef. Il y a la fille. Je n'ai pas de mandat. Il faut un mandat dans ce genre d'affaires. Un mandat. Il ne fallait pas qu'on aille leur demander leur avis à ces crapules, non? Savoir s'ils sont d'accord pour le peloton d'exécution. Quoi? Pas de pitié, vous m'entendez? Pas de pitié pour les espions. Pan, pan, pan. Ah, mais vous vous rendez compte? Si je me rends compte. Mais dites donc, vous êtes assermenté, oui ou non? Oui, mon lieutenant. Alors regarde à vous! Moi, lieutenant Laverdure, je vous donne l'ordre de faire votre devoir, vous m'entendez? Évidemment, vous ne savez pas ce que c'est que les espions. Oh, moi, vous voulez rire, mon lieutenant. Vous savez qui vous avez devant vous? L'ex-adjudant Laillot, du 139-2. Oui, moi, les espions, ça me connaît. Le 11 juin 39, j'ai fait prendre 2 espions allemands déguisés en bonne sœur. Oui, à Bordeaux, mon... Chut, attention. Vous parlez à moi par ici. Messieurs, je vous ai réunis ce soir afin que nous puissions honorer en la personne du lieutenant Laverdure le seul officier qui, dans l'histoire de l'armée française, ait réussi à faire arrêter un général de division par un garde forestier. C'est pas vrai. Je me plais donc à saluer, en la personne de notre ami, un sens du devoir et du sacrifice poussé jusqu'à l'aveuglement. Merci, mon colonel. Bravo, Laverdure. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Tu sais, Pacrate, son père était général. Elle n'avait pas que mes sentiments refroidissent, alors elle a joué le rôle de l'orpheline du présunique. C'est tout. Et donc j'ai l'air d'un imbécile, moi. Oh non, je trouve pas. Non, non? Non. C'est tout. Bon. Maintenant, c'est la dernière fois que j'attaque une fille qui fait pas partie de la base, hein, crois-moi. Ta santé, ma grande. Tiens.
Ah, Nathalie, quand je pense à notre rencontre à tous les deux, je suis persuadé que c'est le début d'une merveilleuse histoire d'amour. Écoutez, lieutenant, il n'y a jamais rien eu entre nous. Vous m'avez invité à dîner, j'ai refusé, c'est Et tout. vous trouvez que ce n'est rien? Mais c'est tout, tout. Pardon. Vos silences, votre indifférence, vos façons d'éviter mon regard, tout. Tout crie en vous. Vous résistez d'une manière extraordinaire contre une sorte de raz-de-marée intérieur. Vous ne croyez pas que le raz-de-marée... Écoutez, si vous êtes capable d'aimer avec autant d'énergie que vous me repoussez, ce sera cruel, mais ce sera merveilleux. Embrassez-moi. Pardon? Embrassez-moi. Lieutenant, je préférerais subir vos assauts en terrain neutre. Vous ne dîneriez pas avec moi? Vous riez, hein? Pourquoi? Et vous ne dîneriez pas avec moi? Oui. Quand? Demain soir. L'officier de sécurité est en train de viser votre ordre de mission, mademoiselle. Vous embarquerez demain matin à l'aube dans l'avion qui emporte l'ogive. Mon colonel, Edith, le capitaine Marville était chargé de cette mission. Je sais, mais le capitaine Marville vient d'être transporté d'urgence à l'hôpital. J'ai été avisé il y a à peine une demi-heure. C'est grave? Non, parce que le capitaine Marville et moi, nous avons déjeuné ensemble et elle était en pleine forme et finalement ravie de convoyer cette ogive avec les techniciens. Il paraît qu'elle a eu un brusque malaise. Le toubib est très inquiet. Il craint une perforation et une péritonie. C'est affreux. Espérons que ce ne sera pas trop grave. Quoi qu'il en soit, le capitaine Marville est hors d'état d'accompagner l'équipe technique demain matin. C'est vous qui les remplacerez. J'ai reçu des ordres en ce sens. Paris ne peut envoyer personne en temps voulu. Bien, mon colonel. Je suis navré de bouleverser vos projets, mademoiselle. On ne fera jamais croire ça, tu sais. La part du colonel, c'est petit. C'est plus que petit, c'est mesquin. T'as quand même fait arrêter un général, t'es marrant. Quand on me dit qu'il y a des espions sur la base, j'ouvre un œil. Ah oui, manque de peau, c'est pas le bon. Oui, mais alors là, une fille comme celle-là qui est plus difficile à attraper qu'une goutte de mercure, il l'envoie en mission. Moi, je l'invite à dîner pour une fois qu'elle accepte. Alors, résultat, je suis refait. Oui, bien compris, mon colonel. Vous pouvez compter sur nous. Ernest, le petit Ernest, faut se réveiller. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui va aller chercher les petits avions dans le Sahara? C'est Tanguy, le petit Ernest qui faisait dodo. C'est encore un coup du colonel. Après les brimades, c'est l'exil. Je dis qu'il m'en veut, moi, il m'en veut. Mais non, il t'en veut pas, parce qu'il nous fait partir dans le même avion que Nathalie. Hein? Ah oui, mais t'emballes pas, dis-donc, parce que la mission qu'il nous a refilée, elle est pas commode. Hein. Quelle mission? Je t'expliquerai. Dépêche-toi, décollage dans 1 heure. L'avion qu'emmène le Givre dans les Landes continue immédiatement sur la feuille du Nord. Oui. Oui, les bagages sont à l'intérieur. Merci, mon capitaine. Merci. Et vous connaissez Bodard, mon assistant? Un des relèves? Lieutenant Laverdure. Enchanté. Vous embarquez aussi? Oui. Je croyais qu'il y avait que des techniciens. C'est-à-dire qu'après, nous continuons avec l'avion sur la feuille du Nord. Et tu crois qu'il va venir? Je l'ai pas vu, moi. Non plus. Hé! Nathalie! Ça va? Enfin, vous ne deviez pas prendre ce vol. Non. Non. Mais à partir du moment où j'ai su que vous le preniez, je l'ai pris. Enfin, c'est impossible. Comment pouviez-vous savoir que j'étais à bord? Ah, Nathalie. Je devine tout, je vois tout dans vos yeux. Je suis une sorte de fakir de l'amour.
Airport de Romeo Lima pour autorisation de roulage. Autorisé à rouler, la piste en service est la 01. Force du vent 10 nœuds dans l'axe. Pression 927 millibars. Ok, bien compris. Tout s'est bien passé, mon général. L'avion a décollé à l'heure. Le dispositif est en place. À bord, tout devrait se passer comme prévu. De Romeo Lima, stabilisé à 10 000 pieds, rien à signaler. Permettez. J'ai rêvé de vous cette nuit. Je vous en prie, je suis de service, je ne veux pas d'histoire. Mais moi aussi, je suis de service. D'ailleurs, la seule histoire qui puisse vous arriver, ça ne peut être qu'une histoire d'amour. Ça vous fait pas plaisir? Ernest, arrête. Il est mieux d'écouter votre copain. Quand j'aime, je n'écoute que mon cœur. Vous pouvez rester tranquille, lieutenant. Bah vous, je vous ai pas demandé votre avis. Ernest. Bon, ben ça va, hein. Non, puis ne me regardez pas comme ça parce que ça va mal aller tout à l'heure, hein. Vous savez pourquoi je me fiche en colère, hein? Ça va que personne ne bouge. Nathalie, attention. Bonnard, vous êtes fou. Écoutez, je vous interdis de toucher à cette femme. Je vous interdis. Ne chatouillez pas, Nathalie. C'est pas vrai. Vous aussi, Nathalie, c'est pas vrai, vous n'allez pas. Vous n'allez pas me dire ça. Allez, mets le cap au sud. Pas de discussion, hein? Négatif. Alors tire-toi. Et vite. Démarre l'air, toi. Ça va aller? Ah, ça ira. Occupez-vous de lui, hein? C'est pas trop grave? Non, ça je on va voir. Appelez-moi mon copain. Ouais. Allez, tire-toi de là, toi. Moi aussi, j'ai rêvé de vous cette nuit. Je vous en prie. Je suis en service. Je ne veux pas d'histoire. Votre copain vous demande un wagon. Occupez-vous d'eux. Tu m'as appelé? Ouais, tiens, prends mon flingue. Tu l'emmènes à l'arrière et tu le ligotes. Allez, vas-y, toi. Tu vas pouvoir te débrouiller? Tu sais, j'ai pas l'habitude de conduire ce genre de veau. Avance, toi. Que ça. De Romeo Lima à Caso approche. De Romeo Lima à Caso approche. Ici, lieutenant Tanguy. Oui, j'ai dû prendre les commandes. Ça doit aller jusqu'au terrain. Mais si vous voulez récupérer votre ogive, tâchez de me trouver quelqu'un capable de guider mon atterrissage, hein? Ça y est, il est avec ses copains. Il est avec ses copains au frais. L'ingénieur s'en occupe. Sinon, je peux t'aider, là? Oui, surveille le cap. Bon. Vous savez que je suis soufflé, hein? Nathalie, moi, hein? Et les autres? Je crois qu'on a bien fait de jouer les barbouzes. Hein? Il n'est pas si bête quand j'ai essayé de faire arrêter le colonel, là. Pas le colonel. Le général, tu veux Oui, dire, le ouais. général. D'accord, il était pour rien. Enfin, il aurait pu. Mais Nathalie, ça me souffle.
donc. L'attaché de presse. Je parie qu'ils l'ont empoisonné. Nardin, vous m'entendez? Oui, mon colonel. Faites l'impossible, il y a des blessés à bord. Pas question de les faire sauter si ça va mal. Ok, mon colonel, je prends l'avion en charge. De Romeo Lima à Caso Airport, je contacte visuellement le terrain. Romeo Lima, ici Nardin. Je suis à la tour, suivez rigoureusement mes instructions. Faites à 360 degrés en réduisant et en sortant les volets. La manette volet. Nardin, la manette volet. La commande des volets se trouve à côté de la manette des gaz. Sortez le train d'atterrissage et verrouillez-le. Les voyants de contrôle sont à droite de votre tableau de bord. Mettez les volets à 95 degrés. Bien. Bon, on va tenter l'atterrissage, hein. Pas de volet. Volet sorti. Attention, vous piquez du nez, redressez. Moins fort. Ok. Oh, vous piquez du nez encore, attention, redressez. Redressez, moins fort. Ok, commencez à arrondir. Doucement, arrondissez. Attention. Attention. Attention, passez les reversions. Bien. Bien, doucement les freins. Doucement. Dis donc, j'espère qu'on aura une médaille. On l'a mérité, oui. C'est formidable. On a sauvé l'ogive. Bravo, les gars. Vous avez travaillé comme des chefs. Et puis, grâce à vous, on a pu démasquer ces salopards. Ah, vous savez, l'ogive est arrivé dans les Landes depuis une demi-heure. Hein? Alors là, permettez-moi de rire. Parce que l'ogive, elle est là. Non, Paris n'a pas voulu prendre de risques. Celle-là, c'est pas la vraie. La vraie, elle était dans un autre avion. Michel, tu sais qu'il y a des moments, hein, je me tente à dire que... On est deux poids, mon petit. Deux poids dans un cockpit. Et bien mûr. Oh, Michel, regarde. T'as plus qu'à lui apporter les oranges, quoi. T'as de la peine? Ouais. Tu vas voir, en Afrique, je te présenterai une petite Fatma. Mignonne, mignonne, mignonne. Puis tu l'oublieras, ta Nathalie. Allez, allez. Le ciel nous fait rêver et l'on oublie dans les nuages tous les soucis du monde. Le ciel nous fait rêver, mais sur la terre on a trouvé une amitié profonde. Les copains, une fois sur deux, pour une fille, se bagarrent entre eux. Mais très vite, ils n'y pensent plus. Et jour et nuit, chacun poursuit sa ronde. Le ciel nous fait rêver.
dans les nuages tous les soucis du monde et l'on oublie tous les soucis du monde et notre vie c'est de rêver à l'infini.